amen, amen. J'ai baissé le micro. J'ai baissé le micro. Tu es fort, plus que vainqueur. Tel est ta devise. Tu es forte, tu es un guerrier. Tu manges la parole de Dieu. Tu n'as pas d'amis. Tu n'es pas dans le sommeil. Tu comprends? Tu es fort, tu es forte, tu jeûnes, tu manges la substance solide du ciel. Tu bois le sang de Jésus. Tu es dans un grand mystère, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu t'imagines ce que tu entends? Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang du Seigneur, de la parole qui a créé le ciel et la terre. Tu manges la chair de Jésus. Tu comprends? Ça, c'est la haute spiritualité. Ce n'est pas des choses où tu vas rester. Tu dis qu'un franc-maçon m'a attaqué. Un sorcier, la nuit, m'a attaqué. Ou bien, j'ai peur. Tu n'as peur de rien, mon frère. Un astrologue t'a attaqué, c'est le mensonge. N'importe qui, que ce soit réseau chrétien, franc-maçon, n'importe quelle secte pernicieuse qui existe dans ce monde, rien ne peut t'atteindre. Jésus dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Rien ne pourra te nuire sur toute la puissance de l'ennemi. Quand Jésus dit que je t'ai donné la puissance, c'est pas le bruit de marcher sur le serpent et puis sur le scorpion. Quand on parle du serpent, on parle du scorpion, ils ont une caractéristique commune, c'est que quand ils te mordent, ils ont un venin, tu comprends? Et le venin là, c'est ça qui est leur force. Ce n'est pas le venin que les gens qui sont victimes de la morsure du serpent meurent. Tu comprends? La puissance que Jésus nous donne sur Satan est important d'expliquer cette puissance, la vraie autorité, tu comprends, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois être consciente et conscient de l'autorité. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu comprends? Voilà Seigneur des seigneurs. Voilà, et il est le roi des rois. Ce n'est pas simplement les mots, c'est la puissance de la parole de Dieu. Tu comprends? La parole qui a été faite chair et qui a été manifestée dans notre monde. Vous voyez, beaucoup de gens prient, après se demandent, ils n'ont pas d'autorité. L'autorité, tout ce que tu reçois de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Tu comprends? La vraie autorité, c'est-à-dire que c'est celle de la parole qui est dans le sang qu'on boit et dans la chair qu'on mange. La Bible dit qu'on ne craint pas la peste, on ne craint pas la contagion, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le verset, la Bible dit que car il ordonnera aucun malheur, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Les fléaux lancés par les démons, par les esprits méchants, par les forces invisibles, par l'adversaire qui rôde autour de toi pour te dévorer, par le serpent ancien qui a un venin mortel, oui, par le dragon qui est le serpent ancien, qui a la force de la séduction. Tout ce que le diable fait, il faut bien écouter, hein, parce que le Seigneur veut poser les fondements de la force du chrétien. Pourquoi beaucoup sont faibles? Tu vas être fort aujourd'hui. En même temps, on va regarder la force du péché. Tu comprends? Où est-ce que le péché prend sa force? Le mystère de la force du péché. Et pour qu'on revienne demain sur le mystère de la séduction. Si tu ne comprends pas la source de la force du péché, tu ne peux pas comprendre le mystère de la séduction. Et tu vas mieux comprendre. Si tu réussis à comprendre le mystère de la séduction, tu vas réussir à comprendre la popularité du séducteur, de celui qui séduit. Tu comprends? La Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est le serpent, tu comprends? Tu fouleras le lionceau et le dragon. Les deux points qui nous intéressent ici, très clairement, c'est d'abord le dragon et puis l'aspic. L'aspic, c'est le serpent, c'est la vipère. Le dragon, c'est le serpent parallèlement. Le dragon, il a une racine. Donc, il y a un lien commun entre le serpent, le dragon, et voilà, donc ils sont ensemble. Ils sont, le dragon, quand on dit que le dragon et le serpent sont ensemble, ils ont la puissance du feu, de la séduction, tu comprends, qui travaille dans le sang. Le dragon crache le feu, et puis le serpent donne le venin. Donc quand on parle du feu du dragon, on parle du venin du serpent. Les deux là sont ensemble, très clair. On va regarder aujourd'hui la force de la chair, tu comprends, la force du péché et la force de l'autorité de la parole de Dieu. Il faut qu'avant de comprendre l'autorité de la parole de Dieu, pour que tu vainques le péché, parce que ton ennemi premier, ton grand ennemi, c'est le péché. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux prophétiser, tu peux chanter, tu peux donner l'argent aux pauvres, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu es dans le péché, tous les actes que tu as commis, Dieu dit qu'il ne va pas les reconnaître. Tu comprends? Donc ton ennemi premier, c'est le péché. La Bible dit que si le juste se détourne de sa justice et il commence à pécher, tout le bien qu'il avait fait est oublié. Tu as été pasteur, tu as été prophète, tu as eu les rêves de Dieu, tu as fait n'importe quelle chose que tu as fait sur la terre. Si tu tombes dans le péché, c'est terminé. Tout le bien que tu avais fait avant est oublié. Tu as persévéré 99 jours. Le dernier jour, tu n'as pas persévéré. Tout le bien que tu avais fait pendant 99 jours est oublié. Important de comprendre pourquoi Dieu est-il si catégorique avec sa sainteté, avec sa nature. Le péché a une force. Le péché, c'est une vie. Tu comprends? Il faut bien écouter. Hein? Quand tu pêches, tu entres dans une autre vie. La force du péché, il faut bien comprendre. Si tu comprends ça, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va t'expliquer en toi. Tu seras fort, extrêmement fort. Tu vas parler avec Jésus à un niveau supérieur pour lutter contre le péché. Vous voyez, beaucoup de personnes luttent contre le péché par la lettre. Et c'est ça qui fait qu'ils sont vaincus par l'ennemi. On ne peut pas lutter avec le péché, contre le péché par la lettre. Donc ne mens pas, ne vole pas, renonce à toi-même. C'est la lettre. Maintenant, tu as besoin de l'âme, du sang de Jésus pour lutter contre la force du péché, pour vaincre la force du péché. La force du péché, c'est dans le sang. Il faut bien écouter. Tu crois que tu as déjà écouté cet enseignement? La force du péché, quand on parle de la résistance du péché, c'est dans le sang. Tu comprends? Le péché vit dans le sang. Le sang est très important. Rien de plus étonnant que le sang a commencé à nous dire que, voilà, à nous dire qu'on mange le sang, on boit le sang de Christ et on mange sa chair. Très important, c'est un grand mystère. Le diable, la principauté de la sorcellerie, quand il te regarde, il dit qu'il est très fort. Il mange, la nourriture qu'il mange, c'est la parole. Il mange Jésus. Vous comprenez? Son âme, son homme intérieur mange Jésus. Il boit le sang de Jésus. Il a une dimension spirituelle redoutable. Quand tu regardes ses yeux, c'est les flammes de feu, tu comprends, qui sortent du trône de son cœur. C'est Jésus qui est assis en lui. Là, Jésus dit que la vie éternelle, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui-même. Est-ce que tu manges la chair de Christ? Est-ce que tu bois son sang véritablement? Est-ce que tu es en accord avec lui? Tu ne peux pas boire son sang tant que tu vis dans la vie du péché. C'est-à-dire que tant que tu vis dans un autre sang, le péché, la force du péché, c'est dans le sang. Il faut bien comprendre. La raison pour laquelle tu aimes par exemple la fornication,
pourquoi tu aimes. L'amour de l'argent, par exemple, est un péché. La Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Bon, quand on parle de l'amour de l'argent, il y a les démons, les principautés de Mammon. C'est-à-dire que les démons redoutables qui travaillent dans le sang de la chair. Tu comprends? C'est dans le sang de la chair que l'amour de l'argent se trouve. C'est simple, c'est la grande forme de sorcellerie et la grande forme du mystère de la mort, la force de Satan, la force du péché, c'est dans le sang. Il faut bien comprendre, c'est un grand mystère. Satan ne peut pas travailler sans le sang de la chair. Je dis toujours aux gens que tant que tu t'as dit que Satan ne peut pas te donner une maladie, Satan ne peut pas te donner un rêve, Satan ne peut pas te donner un désir. Il faut bien écouter. Il ne peut pas te donner un rêve, il ne peut pas te donner un désir, il ne peut pas te donner une fausse révélation, il ne peut même pas te donner, te torturer. Voilà, il ne peut rien faire s'il n'est pas dans ton sang. Tu comprends? Quand il ne trouve pas le sang de l'âme, c'est-à-dire que la chair, la vie de la chair, la vie de plaisir, la vie par laquelle tu ressens, tu comprends? La langue que vous voyez, voilà, est un organe sensoriel. La langue ici a une fonction. On dit que c'est la fonction du goût, le goût. Donc, la langue là est liée au sang. Il faut bien comprendre, hein? C'est pourquoi les personnes qui vivent selon la chair parlent beaucoup. La Bible nous dit, dans le livre, je vais revenir dans ne dors pas. Il faut que je lise les versets bibliques. La Bible nous dit quelque chose, voilà très clairement, que de même la langue, dans Jacques chapitre 3, de même la langue est un petit membre. Vous voyez, donc c'est un membre, un organe de notre corps. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le feu là est important. On a vu que le dragon crache le feu. Quand le dragon parle du ciel, le dragon qui va utiliser le faux prophète, qui va cracher le feu du deuxième ciel. Et puis le feu là va descendre sur la terre. C'est le feu qui ne brûle pas la chair. Tu comprends? Le feu de Dieu va brûler la chair. Mais le feu du dragon va embraser la langue. Il faut bien comprendre. La langue qui est dans le péché. Le feu du dragon va donner la vie à la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit que le feu du dragon embrasse la chair, alors que c'est ça que Jacques va dire, que la mauvaise langue est un feu qui est enflammé. Tu comprends? Donc, ça va enflammer par la langue du dragon. La Bible dit que le faux prophète ne dort pas. On parle du mystère du péché. Le vrai mystère du péché. Voilà. Et c'est pas le péché là qu'il fait tous les miracles mensongers. Donc, écoutons bien cet enseignement que l'Esprit nous donne pour lutter au haut niveau contre Satan, au haut niveau du mystère. Du mystère, tu comprends, des mystères, parce que le diable est un mystère, le mystère du péché. Donc, pour lutter contre le péché au niveau de son mystère, tu comprends? La Bible dit que dans Apocalypse 13, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Voilà, très clair, et qui parlait comme un dragon. Donc, il parlait comme un dragon. Le dragon, quand il parle comme il a la caractéristique du serpent, tu comprends? C'est-à-dire qu'il combine les deux forces. Il a la caractéristique du serpent et puis il a aussi la possibilité de cracher le feu. Parce que si vous regardez, la Bible dit au verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Et elle a la vue des hommes importants. Donc il faisait descendre le feu du ciel sur la terre. Ce n'est pas le feu qui vient du troisième ciel. Ça c'est le feu qui vient du deuxième ciel. C'est-à-dire que c'est le feu que les démons envoient pour séduire. Ce n'est pas le feu qui brûle la chair avec ses passions et ses désirs, qui fait en sorte que le cœur des enfants vienne vers le Père. Le feu, si c'est un feu qui donne, qui attise le péché. Donc il parle. Quand il va faire que le feu descende du ciel, ça sera la manifestation de sa communion, de cette bête avec le dragon. Ils vont faire que le feu descende. Donc la vie de la chair va remonter. Et c'est la langue là
la langue du péché, de la séduction, de l'adoration, de l'élévation, de la langue qui va admirer. Vous voyez, la bête, voilà, qui est assise sur le trône. La langue là sera une langue inspirée des démons. Vous voyez, inspirée par les plaisirs de la chair. Quand ils vont parler, tu auras le goût dans le sang. Tu comprends? Donc, quand ils vont parler, il y aura le plaisir. Les démons qui sont dans la chair, c'est-à-dire que dans le sang de la chair, ils vont donner le plaisir à la chair. Et puis, les gens vont admirer les autres. Par exemple, tu pars assister à une campagne de propagande électorale. Alors, quand tu arrives là-bas, on admire le président, là, on chante les trucs, le président, oh, président au pouvoir, parti au pouvoir. Quand il parle comme ça c'est la langue du serpent qui adore l'homme, tu comprends? Et c'est la langue du dragon qui est donnée pour admirer, pour élever. Et quand il parle comme ça, la vie de la chair prend naissance. L'homme là est admiré. Pendant que lui-même, il ressent le goût de l'admiration, des démons là en lui. Toi-même qui parles aussi, tu reçois une sensation agréable. Alors, la gloire de Satan descend au bout des gens qui crient. Les gens ça, c'est la force du mystère de Satan qui élève un homme. Il y a une onction dans ça, qui est une onction satanique. Tu n'as qu'à voir les joueurs de football avant. On les chante. Pourquoi? La langue qui les chante, ce n'est pas la langue qui est sanctifiée. C'est la langue des démons. Mais c'est la langue du séducteur, c'est la langue de l'élévation. Donc ils ont un jour dedans, ils ont un feu. Donc le feu là descend et s'embrase. Le feu de la fausse gloire. Tu comprends? Et c'est comme ça que les personnes là se partent après eux-mêmes. La Bible nous dit dans le livre des Romains, des gens qui se prennent des passions. C'est-à-dire qu'un homme commence à aimer un autre homme. Et puis il y a le plaisir dedans. Tu ne comprends pas. Il est à mourir pour l'homosexualité. Il laisse sa femme et il va prendre un autre homme et il devient femme là-bas et puis il l'aime, il a la passion, il pleure, il parle comme une femme, il est parti. Les passions de la chair, la force du serpent, la force du dragon, c'est dans le sang de la chair. Donc plus il sent les désirs et les plaisirs de la chair, plus le langage, le vocabulaire, c'est bon, c'est dépasse, tu comprends? Il l'admire et il dit les mots qu'il faut. Donc il y a un lien entre la langue et la vie, par laquelle, donc il y a une jouissance. Jouir de la vie, quand tu veux aimer ta vie, tu vas avoir la mauvaise langue, il faut bien comprendre. Quand tu aimes ta vie, tu vas parler mal, tu comprends? Oui, tu vas adorer les gens, tu vas admirer les gens par motif d'intérêt. Par la vie que tu as, le mystère du péché, la force du péché, tu vas devenir la bouche du dragon. Tu vas connaître que le faux feu, pas le vrai feu de Dieu qui descend pour brûler la chair avec ses passions, avec ses désirs. Le feu de Dieu brûle la langue des péchés. Le feu de Dieu détruit l'âme de la chair pour que ta bouche soit une bouche du feu dévorant. Donc il y a deux types de bouches. La bouche qui a le venin, qui est un feu de la géhenne. La Bible nous dit, si tu regardes dans le livre de Jacques chapitre 3, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Tu vois? Donc le monde de l'iniquité, c'est d'abord la vie de la chair. Parce que quand tu manges par exemple quelque chose sur ta langue, la langue la goûte. Il y a un goût dedans. Et c'est la jouissance là, pas dans le sang de la chair. Tu comprends? Et c'est pourquoi la Bible dit que les excès de table, dans le livre de Galates, chapitre 5, la Bible dit que ceux qui aiment les excès de table et les choses semblables n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible prend les excès de table? Dans Galates 5, verset 24, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès
des tables. Vous voyez, donc le péché qu'on vient de mentionner marche dans le sang. Tu comprends? L'ivrognerie, les excès de table, les inimitiés, les querelles, ça marche dans le sang de la chair. Tu comprends? Il faut bien comprendre la force du péché. Pour comprendre pourquoi on dit que Jésus est fort et comment il faut vaincre le péché. Donc, c'est dans le sang du péché là qu'il y a la vie de la chair. Et puis, la vie de la chair là est liée à la langue. Donc, la chair a une langue. Donc, c'est pourquoi on parle du monde du péché. Donc, toute personne qui aime sa vie sur cette terre va avoir une mauvaise langue. Très clair, il ne peut pas faire autrement. Il va parler comme le dragon. Il va parler pour séduire. Il va parler pour aimer, pour encenser, pour défendre ce qu'il aime. Vous comprenez? Qu'il le veuille ou non. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvais évangiles là dehors. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3 que ne soyez pas nombreux à prêcher, car vous savez qu'on sera jugé sévèrement. Maintenant, dit pourquoi il ne faut pas qu'on soit nombreux à prêcher. Parce qu'il va dire que la langue là, il faut la dominer. Pourquoi il dit qu'il faut la dominer? Parce que tu vas toujours prêcher ce que tu aimes. Tu comprends? Et ce que tu veux. Ce que tu vois. C'est la crucifixion de cette vie qui modifie ta langue, ta façon de parler. Tu comprends? Jésus doit changer ta façon de parler. Mais il ne peut pas changer ta façon de parler tant qu'il n'a pas crucifié ce que tu aimes. Il faut bien comprendre. Donc, beaucoup de personnes qui veulent gagner, ils ne peuvent pas parler autrement. Tu vois, ils vont parler en fonction de ce qu'ils aiment. Donc, ils aiment quoi? À partir de la langue, quand tu manges le chocolat, alors tu manges le chocolat, c'est bon dans ta chair. Donc il y a un lien entre le goût, c'est-à-dire que ce que tu ressens et ce que tu vis, et en fonction de ça tu parles. Si on te dit que qu'est-ce que tu veux, tu m'as dit que je veux le chocolat parce que le chocolat est bon à ta langue. Si on te dit que est-ce que tu veux boire le jus de lait, tu m'as dit que tu ne veux pas boire le jus de lait parce que c'est amer. Tu comprends? Dans ta langue, très clair. Donc tu parles et tu aspires en fonction de ce que tu aimes. Donc Jésus va dire que si tu aimes ta vie, tu n'es pas digne de moi. Si tu détestes ta vie, d'accord, à ce moment-là, tu peux déjà chercher à avoir ma langue. Donc la langue, il y a deux langues qui ont deux types de feu. Tu comprends? Donc la langue du diable a un feu et c'est le feu du dragon. Donc le feu du péché. La Bible dit que, très clair, ne dormons pas, on est en train de regarder profondément dans un mystère profond. La Bible dit que la langue aussi du dragon est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est parmi nos membres, souillant tout le corps. Tu comprends? Donc ça souille tout le corps et enfermant le cœur, voilà, et enflammant le cours de la vie. Tu vois? Donc la langue est liée à la vie. Donc ça enflamme, ça engage le cours de la vie. Quand Dieu vient pour te détruire, pour détruire ta façon de parler, quand il dit que si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, lui aussi il va te donner une bouche où le feu sort. Mais le feu là qui sort, c'est le feu qui sort du troisième ciel et qui brûle la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc la langue que Dieu te donne, c'est la langue d'un feu, voilà, qui sanctifie, qui brûle la chair. Parce que toi-même, ta chair a été brûlée, tu comprends? Ta chair a été détruite, crucifiée. L'âme du péché, c'est dans la chair, la force du péché. Donc le pasteur ne peut pas bien pécher tant que lui-même sa langue n'est pas vaincue. Et pour que ta langue soit vaincue, il faut que tu détestes la vie, c'est-à-dire que le goût, le plaisir de la langue, c'est-à-dire que la vie qui est enflammée par le péché et que la langue atteste, la langue du péché. C'est un grand mystère. La langue du vieil homme, c'est une langue de péché. C'est-à-dire qu'il va aimer sa vie, il va aimer les friandises, il va aimer l'argent, il va aimer l'élévation, il va aimer devenir. Ça, c'est un grand mystère. Il ne peut pas partir de là pour la perfection. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils veulent combattre Satan. Ils ont la langue du serpent, la langue du dragon qui aime la vie de la chair, la vie du monde sensible. Et puis, ils veulent lutter contre la vie là,
par la lettre. Vous comprenez? Voilà où le mystère se passe dans l'église. Donc il prend la lettre, il dit qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Mais la vie là ne peut pas mourir par il ne faut pas mentir. Il ne faut pas te masturber. Tout le monde connaît qu'il ne faut pas se masturber. Peut-être pas tout le monde, mais d'autres connaissent. Tu connais qu'il ne faut pas commettre adultère. Mais la vie de l'adultère est en toi. Et si tu remarques bien, quand tu commences à convoiter une fille et que tu acceptes le goût de l'adultère et du péché en dehors du mariage, ta façon de parler va changer, tu vois. Donc la langue, la vie que tu as acceptée va enflammer ta langue. Tu vas commencer alors à parler, tu comprends, pour avoir ce que tu veux. Voilà où vient le mystère du faux évangile. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprendront jamais. La Bible dit que les méchants vont continuer dans la méchanceté, ils ne comprendront rien. C'est pourquoi Jésus nous dit, si tu veux me suivre, toi, renonce à toi-même. Tu comprends? Déteste ta vie, tous tes péchés, tous tes penchants vont venir parce que tu aimes ta vie, tu vois, et tu ne veux pas la perdre. Donc tu aimes la sucrerie. Et c'est en fonction d'amour là, de la vie que tu as, de la chair là, que tu vas parler, que tu vas conseiller. Et ça, c'est fini avec Dieu. Donc, si tu vas juger, si tu veux être juste, si tu veux être clair, renonce à toi-même, déteste ta vie. Tout ce que tu possèdes, tu vois, charge-toi de la souffrance et mets-toi sous une nouvelle vie qui a une nouvelle langue. Et la langue de Dieu marche avec le sang de Jésus et avec la chair de Jésus qui ne vit pas par la chair. Jésus n'aime pas sa vie sur la terre. Voilà le secret de la vraie prédication qui ne va pas mourir. Tu comprends? Et puis c'est comme ça que Dieu te retire sur la terre et les choses, il dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu vois, si quelqu'un aime le monde, il est dans la langue du serpent. Il faut bien comprendre. Il est dans la langue du vieil homme. Il est dans le sang de la chair. Il ne peut plus voir Dieu. Il peut monter, descendre. Il peut côté la Bible. Même la nourriture va t'envoyer en enfer. La Bible dit que les excès de table, dans Galates 5, c'est-à-dire que quand tu vois la nourriture, tu manges, tu vas manger, tu ne peux pas jeter. La Bible dit que si le serviteur là se met à manger et à boire, imagine, Dieu dit que si tu te mets à manger et à boire, ton maître tu n'auras pas la consécration, tu n'auras pas la révélation de la force pour lutter contre le péché, contre Satan, contre l'homme du péché, le péché dévastateur, le mystère du péché, la vie de la terre, les choses du monde. Il dit que n'aimez pas les choses du monde. Il dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Tu vois? Alors ceux qui pratiquent de telles choses ne peuvent pas être libérés. Ils ne peuvent pas lutter contre le péché. C'est terminé. Tu comprends? Ils ont la langue du serpent. Ils ont la vie du serpent. Ils ont été séduits. Ils parlent en fonction de la vie qu'ils aiment. Et ils tordent la Bible. Quand Jésus va dire que va vendre tout ce que tu possèdes pour te consacrer au royaume de Dieu. Quand Jésus va dire que te servirait-il de gagner toute la terre et d'aller au royaume des cieux, d'aller dans le feu éternel, ils ne vont pas comprendre pourquoi la vie là, et puis comme ils s'aiment la vie, la langue de la vie là, est un monde enflammé par le feu, et c'est par la vie là que les démons vont côté les versets bibliques, vous voyez, pour leur montrer d'autres passages qui disent que tu peux gagner ta vie et vivre bien sur la terre. Donc la langue qui va combattre la langue de Dieu, c'est la langue de la chair, il faut bien comprendre. Donc il y a deux feux, il y a le feu qui donne le feu de la géhenne, c'est-à-dire qui oint le péché, il y a le feu qui brûle le péché. La Bible dit que notre feu, notre Dieu, est un feu dévorant. Tu comprends? Un feu qui dévore. Donc, il a aussi une langue qui va donner à ceux qui sont consacrés, à ceux qui sont glorifiés avec lui. Voilà très clair. Et les personnes là le suivent partout. Tu vois un peu, il y a un feu qui sort de sa bouche dans Hébreux 12, verset 29. Ne dors pas, hein, très clair. Donc tu dois d'abord détester ta vie complètement pour que la mauvaise langue qui est enflammée par le péché meure. Et
tombe. La Bible dit que car notre Dieu, Hébreux 12, 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire qu'il dévore la chair. Tu comprends? Quand le feu descend du ciel, ça brûle la chair. Tu comprends? Avec ses passions, avec ses désirs. Le feu là, c'est le feu qui sort du cœur où Jésus habite. Donc quand le feu de la parole sort, ça brûle la chair, ça attaque la chair, ça déteste la chair. La langue là qui parle, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Jésus. Tu comprends? La langue là. Donc quand on parle de langue, c'est très profond. Tu comprends? C'est la langue qui a l'onction de Jésus pour lutter contre la force du péché. Il faut bien comprendre. Parce que le péché marche dans le sang. C'est un venin qui marche dans le sang. Et puis Jésus vient pour combattre ce démon, cette force, par la crucifixion à la croix à Golgotha. La Bible est claire en parlant de Jésus-Christ. La Bible nous parle de lui. Il y a un feu qui sort du Seigneur. À chaque fois que les gens disent qu'ils l'ont vu, ils l'ont regardé, il y a un feu qui sort de ses yeux. Le chrétien, quand tu regardes un vrai chrétien, il y a un feu qui sort de ses yeux. Très clair. Quand tu regardes une seule en Christ, un vrai enfant de Dieu, il y a un feu qui sort, oui, mon frère, de lui. Tu ne vas pas savoir où ça sort, le feu qui dévore, le feu dévorant, tu comprends? Oui, et qui fait bouger les montagnes. Un feu, la Bible dit dans Somme 18, le verset 9, il s'élevait de la fumée dans sa narine. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Le feu là qui dévore la chair sortait de la bouche. Ici, David parle de Dieu. Il parle de la vie de sainteté. Quand vous me voyez parler sur le plan spirituel, il y a le feu qui sort de ma bouche. Oui, les démons vont fuir. Ils reculent. Quand tu écoutes la parole, ils reculent. Maintenant, ils reculent à l'extérieur. Maintenant, dans toi, il faut que tu t'humilies pour que le Saint-Esprit commence à les brûler. Pour que tu t'accordes avec la parole. Quand tu t'accordes avec la parole, le feu de la parole commence à les brûler. Il quitte. La chair meurt. Donc, le feu brûle le sang de la chair. C'est-à-dire que la vie de la chair, ça calcine le sang. Et comme les démons d'adultère, de mensonges, de fornication, de haine, de colère, de rivalité, de jalousie, de médisance sont dans la chair, ils brûlent, donc ils fuient, ils quittent. Voilà, très clair. Et puis la chair est morte, très clair. Et maintenant, tu vis par la chair de Christ et par le sang de Jésus. Donc le Saint-Esprit qui est dans le sang de Jésus, c'est-à-dire que dans la nouvelle vie, lui commence à marcher avec toi dans la nouveauté de vie. Donc le sang de Jésus, c'est la vie de l'homme nouveau. Tu comprends? C'est l'âme de l'homme nouveau. Et puis voilà, et le feu, la langue de l'homme nouveau, ce n'est pas le feu qui est enflammé par le péché. Tu comprends? C'est le feu qui dévore la chair. C'est le feu de l'Éternel qui sort de la bouche. La Bible dit qu'un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Bon, le feu dévorant, si, la Bible nous dit dans Jérémie, voilà très clair que tu éloignes ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que quand moi je parle, le feu sort, le feu qui dévore la chair, le feu qui dévore le dragon sort de ma bouche. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Jérémie 15, verset 19. Je parle d'un grand mystère, hein? Ce n'est pas la blague, hein? Quand un démon est venu t'emporter, tu rêves mal, et puis on t'attaque la nuit, les petits sorciers te suivent, c'est que ce n'est pas la force de la parole de Dieu. Tu comprends? Le sorcier ne peut même pas te voir. Il ne peut même pas t'attaquer. Tu es dans le jeûne profond. Tu manges la vraie parole. Le feu sort de tes yeux. Parfois, tu vas regarder tes yeux, tu vois comment ça brille comme l'éclair. Oui, Jésus-Christ est dans ton cœur. Oui, très clair. Quand tu manges la vraie parole, les sorciers te regardent, ils crient wow! Quand ils veulent sortir en sorcellerie, les flammations, les exorcismes. Tu conduis en route, tu vois les gens, ils te regardent, ils baissent leur visage. Tu vois une voiture,
voiture, quand tu arrives derrière la voiture là, il démarre, foum, il part. Les voitures qui sortent de la terre, qui ne sont pas les vraies voitures, tu comprends? Elles sont en route. Tu ne peux pas savoir. C'est avec l'internet maintenant qu'on montre, tu vois, avec la caméra qui reste 24 heures, tu vas voir comment, avec les caméras de surveillance, tu vas voir, on montre que dans un trafic, une voiture qui sort de la terre, nulle part, ça apparaît. On dit, mais il est sorti où? On ne le voit pas. Oui, c'est les gens qui sortent de la terre avec les cercueils sur les formes de voitures. Et après, il disparaît. Parfois, tu vois, il conduit, après, boum, il disparaît. Mais on les prend dans les caméras et on montre. Les gens comme ça, quand tu es derrière eux, ils ne vont pas rester parce qu'ils voient les anges autour de toi. Tu vois, clairement, ils ne peuvent pas. Il y a le feu là. Et puis, ils disent eux-mêmes toujours qu'il faut garder une distance de 30 mètres, 50 mètres, 200 mètres de telles personnes parce que le feu peut sortir de n'importe où de la personne là et venir les brûler. Tu vois, très clair, ils fuient. Ils ont peur des vrais chrétiens qui mangent la chair qui n'a pas le levain et qui boivent le sang de Jésus. Un vrai chrétien. Il n'y a pas de cœur, je ne suis pas sûr, pour aller au ciel. Tu marches avec Christ. Ton cœur est pur, ton âme est pure, ton esprit est pur, ta conscience est pure, ton affection est au ciel. Jésus-Christ, ta pensée est à Jésus, attachée. Tu comprends, ton esprit est arrêté par Jésus. La ceinture que tu portes, c'est la ceinture de Jésus. Le soulier que tu portes, c'est le soulier de Jésus. Le casque du salut que tu portes, c'est le casque de Jésus. La cuirasse de la justice que tu portes, c'est la cuirasse de Jésus. Le bouclier de la foi que tu as, c'est le bouclier de Jésus. L'épée de l'esprit, qui est la pardon de Dieu, c'est l'épée, c'est la pardon de Jésus qui sort de son cœur. Que tu parles, tu es redoutable, tu comprends? La prière que tu fais, c'est la prière de l'esprit de Dieu qui t'aide dans l'intercession 24 heures sur 24. Tu n'es pas dans la vie du serpent, tu n'es pas dans la langue du serpent, tu n'es pas dans la chair, tu es parti, tu es vrai chrétien, tu as crucifié. Galates 5, verset 24, celui qui est en Christ a crucifié l'âme du péché, la bouche du dragon. Tu n'es pas la bouche du dragon, tu comprends? Tu es la bouche de l'Éternel. Tu parles, il parlera par toi. Le feu vivant va sortir pour lutter contre le péché. Quand le dragon parle, le péché est toujours sur la table. Tu comprends? Il ne peut pas dénoncer, dévoiler le mystère de la crucifixion qui a tué la source du plaisir. Le vrai pasteur, le vrai chrétien déteste le plaisir. C'est pourquoi on est constamment au désert pour lutter contre le feu du dragon, pour lutter contre la langue du dragon, contre la langue du serpent. La femme est au désert. Elle n'a pas l'appétit. Elle n'est pas attirée par les choses du monde. Tu comprends? C'est ça qui lui rend fort. La Bible parle du basilic. Le basilic est une autre forme de serpent dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Lui, il t'attirait par les regards. Donc, il te regarde comme ça, il t'attire. Et puis, dans le dictionnaire, on dit que le basilic pouvait te tuer. C'est-à-dire que le monstre là, le serpent là, le type de serpent là, il pouvait te tuer en te regardant seulement. Tu comprends? Donc, il te regarde, il te tue. Ça, c'est les préfigurations de la force du serpent ancien. En regardant quelqu'un qui vit dans la chair, Satan peut te regarder, tu disparais. Oui, parce que ces démons sont en toi. Il peut tout faire. Il peut te regarder, il fait que tu fasses l'accident. Oui, les démons qui sont en toi vont lui obéir. Alors, il va les commander qu'aveugle-le. Et ils vont te montrer un autre pont. Tu comprends? Alors que voici le vrai pont. Comme ils sont en toi, ils te montrent un faux pont, une fausse route, et tu peux prendre et tu meurs. Donc il est important qu'il n'y ait pas les démons en toi. Et pour ça, il faut que tu renonces. Et ils vivent par te donnant les désirs. Tu veux, je veux, quand tu fais là, ils entrent, ils prennent, c'est parti, tu peux gêner, tu peux prier aussi longtemps que tu acceptes tes désirs. Tu vas être faible, tu vas être rejeté. La Bible dit que c'est pourquoi
ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, voilà, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu comprends? Comme ma bouche. Le feu va sortir de ta bouche quand tu vas parler. Un feu va sortir de ta bouche. Oui, pour dévorer les rebelles. Très clair dans Ésaïe, chapitre 30, verset 27. La langue des sanctifiés, tu comprends, a un feu qui dévore l'âme de la chair. Ce n'est pas les feux que tu entends, donc il y a une langue de péché qui est un feu de l'iniquité qui marche dans la vie des gens qui sont dans le sang de la chair. Tu comprends? Voilà la langue mensongère, la langue séductrice, la langue qui parle beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup le plaisir parlent beaucoup. Tu comprends? Oui. Mais les gens qui n'aiment pas le plaisir, tu vas voir, ils parlent moins. Et les gens qui jouissent de la vie sur la terre parlent beaucoup. Et les gens qui ne jouissent pas de la vie sur la terre, mais qui endurent les souffrances, ils parlent moins. Ils parlent pour la gloire de Dieu. Tu vas les connaître très clair. Ils ne sont pas distraits. Ils sont prudents. Tu comprends? Dans Ésaïe, chapitre 30, voilà, le verset 27, la Bible est claire. Voilà qu'il faut combattre la langue de l'Éternel. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Et sa langue est comme un feu dévorant. Tu comprends? Très clair. Donc tu vois, sa langue est comme un feu dévorant. Le feu qui dévore là, c'est le péché. Donc le feu qui dévore le péché. Donc quand tu assistes à la vraie parole, le péché en toi est dévoré par la parole de Dieu qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire de la bouche de l'Éternel, depuis son trône, pour lutter contre les passions. Le feu là va brûler la chair, va calciner. Donc tu as compris qu'il y a deux types de bouches, il y a deux types de langues. Il y a la langue du dragon, il y a la langue de l'homme ancien, il y a la langue du péché qui marche avec la chair, en phase avec la séduction, les voies faciles, la voie large, la tolérance du péché. Oui, mon frère, oui, ma soeur, dans le livre du Psaume 27, verset 7, avant qu'on ne prie, oui, réveille-toi. Tu as compris le mystère de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même complètement, qu'il renonce, qu'il fuit, voilà très clair, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Psaume 29, le verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu comprends? La voix de l'Éternel fait incendier le désert. Tu comprends? Donc, important de comprendre, donc la voix de l'Éternel fait sortir le feu qui va brûler la chair. Tu comprends? Donc, qui brûle la langue qui est un monde de péché. Tu vois? Très clair. Donc, tu es dans quelle langue? Tu es dans quelle bouche? Tu es dans quelle vie? On a vu qu'il y a deux types de vie. La vie qui est dans le sang de Jésus, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Et la vie qui est dans le sang de la terre s'affectionne aux choses de la terre. Très important de comprendre. Dans Jacques chapitre 3, la Bible dit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux, voilà, marins, ont été domptés par la nature humaine. Tu comprends? Sur le plan physique, on a dompté les animaux. Mais sur le plan spirituel, la bête qui se lève de la terre et qui parle comme un dragon, le serpent, tu ne peux pas dompter leur langue. Voilà ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que tous les animaux ont été domptés par les hommes, c'est-à-dire que par la nature humaine, ça veut dire que tant que l'homme que Dieu a créé, il nous a donné le pouvoir sur eux. Mais sur le plan spirituel, ils ont pris contrôle de la langue. Donc l'homme animal ne peut pas vaincre la langue du diable, du dragon. Voilà ce que ça veut dire. Donc la vie du dragon, la vie du serpent. La Bible dit clairement que
mais la Bible dit qu'ils ont vaincu tous les reptiles par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu comprends? Donc, voilà où on parle de la séduction des faux pasteurs, des faux frères, des fausses sœurs. Quand tu pries pour gagner ta vie, quand tu pries pour devenir, tu es ici, dans un venin mortel. Tu peux faire les prières, tu peux prêcher, tu peux gêner. Tout ce que tu fais, même ton jeûne, est contre Dieu. Il faut écouter. Si quelqu'un doit me suivre, qu'il renonce au venin du serpent qui marche dans le sang de la chair. Donc, quand tu ne veux pas obéir à Dieu pour renoncer à toi-même, tout ce que tu fais est enflammé par le feu éternel, par Satan, par le péché. Ta prière va être contre Dieu. Ton jeûne va être contre Dieu parce que tu ne veux pas la volonté de Dieu. Tu veux ce que tu cherches. Ta prédication va être contre Dieu. Il faut écouter, mon frère. Ta compréhension des rêves va être contre Dieu. Tes désirs, ton aspiration va être ta pensée, sera contre Dieu. Tous tes dons vont être contre Dieu parce que tu ne donnes pas avec le cœur de Dieu. Donc c'est une langue, un venin mortel. Tu comprends? Il faut bien comprendre ce passage. La langue qui a le venin mortel, c'est la langue du serpent ancien. Tu comprends? Très clairement. Donc il parle pour que la vie entre dans le sang de la chair. Voilà sa force. Voilà la force du faux prophète. Il donne à ceux qui veulent gagner leur vie, il leur donne la solution. Tu comprends? Donc le feu de la séduction, c'est le feu qui donne libre cours au désir de la chair. Il faut bien comprendre. C'est le feu là que le dragon produit quand il parle. Le feu de la séduction. La Bible dit que il a saisi le dragon dans Apocalypse 20, le verset 1 à 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il a saisi le dragon. Regardez comment on l'appelle. Le serpent ancien qui a le venin mortel, terrible. Tu comprends? Le serpent ancien qui a le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Quand on dit qu'il est vainqueur des nations, il est vainqueur par la langue qui a le venin mortel. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il a la vie de la séduction. Quand il parle, les démons donnent la vie à la chair. Il faut bien écouter. Et c'est ça qui est bon à suivre. Quand la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses faciles, les choses sucrées. Tu comprends? Voilà. Qu'est-ce que à quoi la Bible fait référence? Tu comprends? Fait référence à ce grand mystère. Tu comprends? La démangeaison dans 2 Timothée, chapitre 4, la Bible dit que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Tu vois? Donc, la démangeaison là, c'est lui qui travaille ça. Très clair. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc, dans la chair, il me faut, je n'ai pas, si j'avais la voiture, si j'avais le visa, si j'avais comme ça, je serais, si j'étais marié, si mes enfants étaient en Amérique, ils pouvaient postuler pour que j'aie les papiers pour partir, si j'avais la grande église, si j'avais l'argent, si j'étais comme ça, si j'étais né en Europe, si j'étais les décès. Voilà, une fois que tu es comme ça, tu n'es pas un Christ, tu es parti dans la séduction. Donc voilà la langue qui est pleine de venin mortel. Tu comprends? Donc comme il te dit les effets là, tu vas aller écouter la doctrine de Jésus qui va te donner tes désirs. Or la Bible dit que ceux qui sont en Christ et qui ont vaincu la langue qui a le venin mortel, voilà, ce sont ceux qui ont crucifié. Quand on dit qu'aucun homme n'a vaincu, on ne parle pas de l'homme qu'on appelle Jésus. Lui, il a vaincu. Tu comprends? On veut dire la nature humaine. Personne n'a vaincu. Mais Jésus est venu avec une autre vie. Tu comprends? Donc la force du péché, c'est dans la vie de la chair. Si quelqu'un
vie. Il est terminé avec Dieu. Fini. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Ça, c'est la vraie parole. Jésus-Christ est devenu péché pour nous enseigner le mystère du péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, ne dors pas, réveille-toi parce que on est en train de voir, on va prier là, dans 1 minute je vais arrêter, voilà, on va prier. Regarde, on est en train de voir comment tu dois vaincre le péché qui te tient, tu comprends, dans ta chair. Donc la lutte contre le péché, c'est lutter contre d'abord ton désir, ton plaisir, ton cheveu. C'est là-bas là. C'est ça qui te fait mal parler. C'est ça qui fait produire les murmures. Les murmures là, c'est la langue du serpent qui murmure contre le sang de Jésus, qui lui ne veut pas ça. Donc quand le sang de Jésus vient pour lutter contre le sang du péché, alors tu commences à murmurer. Donc tu pêches au haut niveau. C'est pourquoi quand tu murmures, Dieu t'envoie les serpents brûlants. Tu comprends? La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que ne murmurez pas, voilà, comme le fit d'autres personnes qui furent brûlées par les serpents brûlants. Tu comprends? Ils ont murmuré, voilà, dans le livre de Corinthiens, voilà, et puis Dieu les a envoyés des serpents brûlants et ils ont péri. Tu comprends? Parce que ils avaient murmuré. Donc, ils aiment la vie contraire. Tu comprends? Les murmures, c'est le résultat de la pression. Tu comprends? Du serpent qui veut absolument ses voix. Tu comprends? Et puis quand la doctrine de la parole vient, et puis ça ne fait pas ce qu'il veut, alors là il se lève, et puis il va se rebeller contre Dieu. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il meurt. 1 Corinthiens 10, verset 10, la Bible dit que ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Il périt. La Bible dit que ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns et qui périt par les serpents. Tu comprends? Donc Dieu les livre au serpent. Et puis le serpent les mord. Et puis quand le serpent continue à les mordre, le venin là, la langue du serpent qui a le venin, entre en eux. Ils commencent, les démons la prennent complètement contre eux. C'est pourquoi tu vas voir certaines sœurs, certains frères en Christ, tu vas les parler. Ma soeur, tu es encore dans le maquillage, tu es encore en train de te quérir, tu es encore en train de te jalouser. Elle dit quoi? Après tu vois les démons là entre en elle, elle devient comme un démon. Tu lui dis que sors la télévision de cette maison, on ne veut pas les antennes des sorciers dans la maison. Elle va te dire avec la langue du serpent que la télévision ne sort pas de cette maison. Tu me tentes, tu vas me voir. Tu vois la langue du serpent. Là déjà près, elle devient, tu vois une sœur en Christ, tu dis que mais ça c'est quelqu'un qui prie. C'est toi, sœur en Christ, avant qu'on arrête. Regarde comment tu parles à ton mari à la maison. N'est pas toi-même souvent tu entres à la chambre, tu dis que Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas sanctifié. Regarde. C'est le venin du serpent, la mauvaise langue, la mauvaise vie. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas laissé. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Une petite chose du serpent, un petit venin qui traverse, ça va te tuer. Tu comprends? Un petit venin dont Jésus ne fait rien. Ceux qui sont en Christ ont tout crucifié. Veillez et priez. Jeûnez, que tu n'acceptes rien. Tu es pauvre, tu vas mourir, tu ne seras rien. Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Renonce à tout ce que tu possèdes, à toi-même, à tes désirs, à tes passions. Sinon, tu vas partir avec la langue de ce serpent. Jésus l'a vaincu par la crucifixion. C'est pourquoi tu vas voir, et puis les soeurs comme ça, elles vont te dire que vous-même vous êtes sanctifiés. Ils croient que tu es comme elles. Elles n'ont aucun discernement. Elles n'ont aucune maîtrise de soi. Elles ne peuvent pas voir le serpent venir. Tu vois, parce qu'elles sont elles-mêmes enflammées par la gêne, par les démons, par le venin mortel qui travaille dans leur corps. On a fait quelque chose à ton enfant à l'école. Tu vas voir comment le démon là te pique. Boum! On a tapé ton enfant, hein? La maîtresse, il monte, il te rend ministère. Tu vois comment les démons la montent. On t'a dit que renonce à toi-même, tu ne renonces pas. Maintenant, le serpent t'a déjà mordu. Maintenant, tu te lèves, tu arrives à l'école, ils vont me sentir. Alors là-bas, tu es chrétien, tu meurs comme ça, tu es parti dans le feu. Donc, la puissance du dragon, la langue de la séduction qui met la haine, l'amertume, la vengeance. Tu comprends que Dieu te parle.
pardonne. Le Seigneur veut que tu luttes pratiquement, concrètement, contre la langue, la vie du péché, la vie de je n'ai pas, la vie de il me faut. Voilà le frère là, une fois qu'il te faut, c'est terminé. Tu es parti avec lui. Le séducteur, il a été mis en prison afin qu'il ne séduise plus toute la terre. Tu vois, quand Jésus l'a arrêté, Jésus a le pouvoir de l'arrêter. Le dragon mis en prison, la terre reste tranquille. Les gens comprenaient maintenant, oh j'aime mon mari, oh mon enfant, l'enfant n'insulte plus sa mère est en paix, le mariage est en paix, les gens sont honnêtes, il est déjà arrêté. Pourquoi tu ne veux pas que Jésus l'arrête maintenant dans ta vie? Pourquoi tu vas attendre que ce soit trop tard? Jésus va les arrêter, il va les mettre dans le feu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera encore relâché de sa prison. C'est là-bas qu'il va encore commencer le péché. Et quand il vient entrer, tu vas pécher. C'est pourquoi on l'appelle le vainqueur des nations. Jésus l'a vaincu, frère. La sainteté existe. Il ne peut pas manger, boire le sang de Jésus. Il ne peut pas travailler dans le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas. Jésus dit qu'on l'a vaincu. Colossiens 2, 14, 15. On l'a vaincu par la parole de notre témoignage. Quand il parle, la nourriture que tu entends, ça devient le poison, un venin mortel. On va prier. La Bible dit que, voilà, quand il va être relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations. Il va sortir pour séduire aux quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Il va te prendre dans son armée. Si tu ne renonces pas toi-même à la langue du serpent, à la vie du serpent, qu'à la langue du péché, la langue de la séduction. La Bible dit que le nombre est comme le sable de la mer. Tu comprends? Regarde le nombre. Frère, arrête-toi, ma soeur, on va prier. Tu es debout, non? Tu es chrétienne. Regarde le nombre qui part en enfer. Le Saint-Esprit dit que le nombre de ceux qui sont séduits par la langue du serpent, par la vie de la chair, qui parlent comme le dragon. Tu comprends? Il dit que leur nombre, c'est comme le sable qui est au bord de la mer. Imagine, frère, le Saint-Esprit qui dit que le nombre des perdus. Hey! Alléluia! Tu as combattu. La Bible dit que vous n'avez pas encore lutté contre le péché. Résistez jusqu'au sang. Tu comprends? Regarde, on va prier, c'est terminé. J'ai parlé de la version pratique Hébreu 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourquoi aller jusqu'au sang en luttant contre le péché? Jésus est la seule personne dans 2 Corinthiens 5. Ne dors pas, on va prier, frère. Ne dors pas, hein, parce que tant que les démons là, tu les sens encore, tu vas te masturber, tu vas pécher, tu vas te quereller, tu vas jalouser, tu vas lutter au marché, tu vas mentir, tu vas tout faire pour gagner, c'est terminé. La langue, le péché, la séduction. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus est devenu péché. Donc, quand il te dit que si tu ne renonces pas à ta propre vie, tu ne peux pas le suivre, il est en train de te montrer le secret du péché. Lui connaît, il est devenu péché. Personne ne peut devenir péché. On a péché, mais on n'est pas devenu péché. Lui, il est devenu péché. Ça veut dire qu'il est devenu l'âme du péché. C'est trop fort. Il est devenu l'esprit du péché. Pour comprendre comment l'esprit du péché travaille dans la chair. Pour comprendre comment le sang du péché travaille dans le corps. Donc il connaît le venin mortel du serpent. Il a goûté, il a compris, il a examiné. Il a testé, tu comprends? Il a fait des examens. Il a trouvé le microbe qui cause la maladie du péché. Tu comprends? Le venin mortel, il a amené ça au microscope. Tout ce qui est microcosme, c'est-à-dire qui est petit. Microcosme, qui est petit. Il a pris ça, il a examiné, il connaît tout. Tu comprends du péché. C'est pourquoi il vient du côté de le raccourci. Il dit que renonce à toi-même, déteste ta vie. Parce que si tu ne fais pas ça, tu as fini. Donc tout pasteur, toute sœur en Christ qui revendique, qui dit que je n'ai pas, on m'a mal parlé, on m'a fait, le pasteur, il n'est pas nulle part. Tu peux gêner, tu peux prophétiser, la bête t'a déjà arrêté. On va prier. La Bible dit que, voilà, il
suis sorti pour séduire les nations Gog Magog. Leur nombre est comme le sable au bord de la mer. Ils vont monter à la surface de la terre. Ils vont investir au camp des saints, la ville des bien-aimés. Mais un feu descendu du ciel et la dévora, va dévorer le péché. Le feu de Dieu dévore le péché. La langue de Dieu dévore le péché. Dieu peut délivrer des démons. Dieu peut délivrer de la langue du péché, de la vie du péché. Voilà le vrai Jésus. La Bible dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pourquoi tu veux qu'il reste dans ton corps la langue du serpent, la vie du serpent? Mon frère, tu vas prier. Ma soeur, tu vas parler à Dieu. Que Jésus te délivre de ce démon. Que Jésus te délivre de cet esprit. La mauvaise langue, la mauvaise vie. Regarde comment tu parles à ton mari. Regarde comment tu parles au travail. Aussitôt que la chose là, vous voyez la langue du serpent, quand les choses sont bien, tu vois la langue du serpent répond avec gentillesse. Ouais, je t'aime, hein? Tu es gentil, la langue du serpent, parce qu'il aime la chair. Là, il devient doux. Et il dit qu'il aime la douceur. Quand maintenant les choses là ne marchent plus, le même serpent devient furieux. Wow, regarde comment tu fais. Tu me déranges, hein? Laisse-moi tranquille. Hein? La vie du serpent, tu es programmé par la chair, par la Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que la langue là vomit ce qui est amer et ce qui est doux. La mauvaise vie, la bien stable. Prie Dieu pour qu'il te délivre du dragon, du serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, par la Dieu. Le serpent, la vie du serpent, la vie du dragon. Seigneur Dieu puissant, mystère de Dieu, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la vie du serpent, la vie de la séduction. Ouvre ton micro, tu vois, tu dors. Voilà la force du dragon. Il va te faire dormir pendant la prière. Pendant le ministère de la parole, tu vas dormir. Les démons qui sont dans ta chair vont te rendre faible. Oui, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Que le démon la sort. La vie de la chair. La vie de plaisir qui te fait murmurer. Tu parles comme un dragon. Tu parles pour séduire. Tu es vainqueur. Le vainqueur des nations t'a vaincu. Prie Dieu. Jésus peut te délivrer. Le nombre est comme le grain de sable au bord de la mer. Le grain de sable au bord de la mer, le dragon, la langue de serpent, la séduction. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, délivre-moi de la langue du serpent. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ, de la vie de la chair. Garde-moi du séducteur. Jette-le en prison pour qu'il ne me séduise pas. Mets une barrière entre moi et Satan. Parle à Dieu. La vie du diable, la langue empoisonnée, la vie de la chair, la vie du péché, la vie de l'argent, la source de tous les maux, de tous les problèmes. Les démons sont en toi. À cause de ça, je veux, il me faut. Ton caractère n'est pas constant. Le serpent t'a mordu. Maintenant, tu es là toujours avec, il faut que ça sorte. Tu es mordu par le serpent. C'est pourquoi aujourd'hui tu es content, demain tu es tranquille. Tu es mordu. Le venin du serpent. Parle à Dieu. Quel est ce chrétien? Quelle est cette chrétienne
La mauvaise langue, les querelles, la malédiction, tu maudis les gens. Après tu vas bénir quand on t'a donné quelque chose. C'est la langue du serpent, c'est la ruse. C'est pas de Dieu. Demande à Jésus d'avoir pitié de toi. Ne crois pas que tu vas entrer au ciel avec la ruse. Renonce à toi-même. Tu vas avoir la bouche de Dieu, la langue du Seigneur Jésus. Béni et toujours béni. Parle à Dieu. Le Seigneur aura pitié de toi. Leur nombre est comme le grain de sable au bord de la mer. Ils sont nombreux. Toute la terre enflammée par Satan. Le matin, tout le monde, je veux. Parle à Dieu. Ils sont partis après la bête. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Pour lutter contre le venin du serpent. Celui qui voudra gagner, c'est terminé. C'est terminé, fini. Sanctifie-moi, Jésus. Que je ne meurs pas avec la langue du serpent. Avec le feu de la géhenne en moi. Le cœur qui brûle. Le cœur du dragon. Le cœur de la langue du serpent. On te parle, le cœur tourne. Tu vas être chrétien car. Tous les jours, les querelles à la maison. Prie Dieu. Les querelles dans ton cœur. Jésus peut te libérer et mener des prières. Alpha, Omega, merci pour ta révélation. Merci pour la lutte contre le faux prophète, contre le poison, contre le venin de l'aspect, contre le mystère du péché qui est dans le sang de la chair, qui est dans la vie du vieil homme. Élève-toi, Jésus, donne-nous la victoire contre ce monstre marais, contre l'aspic, Seigneur Jésus-Christ, contre le dragon, contre la bête, contre le faux prophète, contre le mystère du faux évangile, de la fausse vie, du faux esprit, du faux Jésus. Top puissant de Jésus-Christ vainqueur. Merci Seigneur. C'est incroyable. Amen. C'est incroyable. On n'a pas de son. Pasteur Victoire, je ne sais pas comment vous avez fait. Il n'y a pas de son qui sort ici du tout. Ah, pasteur, le réseau fait défaut vraiment. C'est le réseau. Ça nous pénalise exagérément. C'est très faible. Très faible. Même les gens de WhatsApp, tu as WhatsApp là-bas, les gens de Skype, rien ne sort ici. Rien. C'est incroyable, vraiment. Il y a comment? Pourtant, il y a beaucoup de personnes connectées. Oui, il y a beaucoup de gens, oui, mais aucun son ne sort ici et ça nous affecte beaucoup. Ça nous affecte trop dans la qualité du message.